Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo pour éclairer ceux qui encore n'ont pas compris que Jésus est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et qui continue à passer par Marie, par les morts, par les saints, par Padre Pio et tout ce que vous voulez. Mais est-ce que vous avez un médecin traitant? Je pense que oui. Mais alors, est-ce qu'avant d'aller voir votre médecin traitant, vous appelez sa maman, puisque c'est elle qui l'a mis au monde, c'est elle qui a payé ses études? Est-ce que vous appelez sa maman pour lui demander si elle veut bien intercéder auprès du docteur, son fils, s'il veut bien vous ausculter, prendre un rendez-vous? Je pense qu'elle vous dirait, ben écoutez madame, arrêtez de m'embêter, j'ai rien à voir là-dedans moi. Allez appeler directement mon fils, c'est lui le médecin, c'est pas moi. Je pense qu'elle ne serait pas contente du tout que chaque fois vous la dérangiez pour dire qu'elle téléphone à son fils et pour qu'elle intercède, pour qu'il veuille bien vous ausculter. Et je pense que si vous allez chez le docteur et que vous lui dites, vous savez docteur, avant de venir, chaque fois j'appelle votre maman pour qu'elle vous appelle, qu'elle intercède pour moi, pour prendre un rendez-vous et que vous acceptiez de m'ausculter. Ben, je pense que le médecin vous dirait, mais enfin madame, arrêtez d'embêter ma mère, c'est moi le médecin. Hein? Vous m'appelez directement à moi, mais foutez la paix à ma mère. Hein? Elle n'a rien à voir là-dedans, c'est moi, je suis médecin et je suis médecin exprès pour vous guérir. Vous n'avez pas besoin d'embêter ma mère chaque fois. Et donc je pense que le Seigneur aussi nous a dit, en vérité, il a dit, je vous le dis, celui qui croit en moi, il fera aussi les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Et dans Jean 16, 23, il va dire, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Il n'a pas dit au nom de Marie. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, puisque Jésus n'était pas encore venu. Mais maintenant, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc Jésus lui-même, il dit, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il ne dit pas au nom de Marie, au nom de Padre Pio, je ne sais pas de qui. Hein. Et Paul, il va dire à Timothée, dans Timothée 2, au verset 5, il dit, car il y a un seul Dieu, et aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Maintenant, Marie était une sainte femme, tous les saints, les apôtres, mais en attendant, ils attendent la résurrection des morts. Pour le moment, il n'y en a qu'un qui est ressuscité, c'est Jésus. Dans Colossiens 1 au verset 18, il dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Donc Jésus est le premier ressuscité d'entre les morts. Les autres, ils attendent la résurrection, comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, 5. Ils attendent tous la résurrection des morts. Apocalypse 1 au verset 5, il dit que Jésus-Christ, le témoin fidèle, c'est le premier-né des morts. Pour le moment, donc, il n'y en a qu'un qui est ressuscité. 1 Corinthiens 15, 20, il dit Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc Jésus, pour le moment, il n'y en a qu'un qui est ressuscité. Et Romains 8, 34, il dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Donc ce n'est pas Marie qui intercède pour nous, c'est Christ qui est assis à la droite de Dieu pour le moment, le seul vivant. Et dans la première lettre de Jean au chapitre 2 au verset 1, il dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc le seul intermédiaire, le seul avocat pour nous, c'est Jésus, c'est pas Marie, c'est pas les morts, c'est pas les saints. Et d'ailleurs, il y en a par ignorance qui pensent que les morts peuvent nous aider, le grand-père ou la grand-mère ou quelqu'un de la famille, ou les morts. Mais dans Deutéronome 18, 10, Dieu l'interdit strictement. Il dit « Personne qui exerce chez toi le métier de devin,
d'astrologues, d'augures, de magiciens, d'enchanteurs, et personne qui consulte ceux qui invoquent les morts. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Donc Dieu interdit strictement de voir ceux qui invoquent les morts. Invoquer les morts, c'est prier les morts. Et c'est quelque chose que Dieu interdit, parce qu'il sait très bien que quand tu reçois un message d'un mort, c'est toujours Satan qui se déguise. Tu peux même entendre la voix. Moi, j'ai vu des gens qui enregistraient la voix de leur fils qui était décédé sur un magnétophone. Mais en fait, ce n'était pas la voix de son fils. C'était le diable qui peut prendre la voix de son fils. Il se déguise en ange de lumière. C'est un imitateur, mais c'est surtout un menteur. Donc, si tu veux que tes prières puissent être exaucées, demande toujours à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ son Fils, par le Saint-Esprit qui nous a été donné aussi. C'est pas Marie, c'est pas les morts qui peuvent nous aider. D'ailleurs, dans le monde, on dit « adresse-toi au bon Dieu plutôt qu'à ses saints ». Donc déjà, dans le monde, on pense comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous encourager à comprendre et de changer votre façon de prier et de demander au Père, Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, son Fils. Soyez bénis.